Dimanche 9 juin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Shalom à tous. Je nous invite à prendre un moment pour réfléchir sur ce passage de l'Évangile selon saint Marc. Imaginons un peu la scène, Jésus qui revient chez lui, la foule qui se presse tout autour de lui, au point où il est même impossible pour lui de manger. Ses proches sont inquiets, ils viennent vers lui pour le saisir, pensant qu'il a perdu la tête. Pourquoi cette réaction de la part de ses proches? Peut-être qu'il ne comprenait pas encore pleinement sa mission. Il le voyait sûrement comme un frère, un fils, un proche, un neveu, un cousin, tout, mais sauf le Messie qui était venu pour sauver l'humanité. La parole ici nous dit bien que ce sont ses proches, donc des personnes qui avaient l'habitude de le côtoyer et d'être dans son environnement. Jésus a dit que nul n'est prophète chez soi. Et cela m'emmène à penser particulièrement à ces personnes-là qui, par un toucher de Dieu, ont eu à vivre quelque chose de fort, un changement dans leur vie. Mais le regard des personnes autour d'elles, de ces personnes-là, continue de demeurer peut-être un regard condamnateur. Parce que l'être humain a tendance à se fixer sur ce qu'il connaît ou ce qu'il a connu d'une personne. Ils sont venus essayant de le raisonner. Peut-être que toi aussi, tes proches te raisonnent, trouvant que tu en fais un peu trop dans la chose de Dieu. Tu passes un peu trop de temps dans la chose de Dieu. Essaie de vivre. Mais c'est parce que les personnes qui pensent cela sont des personnes peut-être qui ont l'habitude d'être avec toi, qui ont l'habitude de te voir, qui ont eu l'habitude de voir tes réactions, de te côtoyer. Et ces personnes demeurent figées sur une idée, sur une image de toi qu'elles ont eue. Mais le Seigneur ne te voit pas ainsi. Il dit bien que nul n'est prophète chez soi. Et s'ils ont traité ainsi le bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Pour dire que même si peut-être tu expérimentes une situation similaire, ne te décourage pas du fait que tes proches n'arrivent pas encore à accepter ce changement dans ta vie. Mais regarde plutôt celui que tu cherches à suivre,
ce qu'il a traversé, ce qu'il a expérimenté, mais aussi comment ses proches à la fin de sa vie ont eu à faire un retour à 360 degrés et à embrace, c'est-à-dire à accepter ce changement, à accepter cet appel, à accepter cette marque de notre Seigneur sur sa vie, mais en réalité sur ta vie. Et je continue. Ensuite, nous voyons bien dans ce texte que les scribes qui sont venus de Jérusalem avaient commencé à accuser Jésus d'être possédé par Belzéboul, qui est le chef des démons. Mais Jésus leur répond avec sagesse et clarté, et il souligne réellement l'absurdité de leurs accusations. Il leur dit comment Satan peut-il expulser Satan? Mais par cette question, il met vraiment en lumière la nécessité de l'unité et la force que cela confère. C'est une réalité spirituelle, une vérité spirituelle forte que Jésus était en train de communiquer ainsi. Il dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Donc essayons de réfléchir un peu à cette vérité dans nos vies personnelles. Si nous sommes divisés intérieurement, si nous vivons en conflit avec nous-mêmes ou avec les autres, nous ne pouvons pas prospérer. Prospérer dans tout le sens de ce terme, que ce soit la prospérité physique, spirituelle, sociale, financière, la prospérité à tous égards. Jésus nous donne une vérité spirituelle ici et il nous fait comprendre que si nous sommes divisés, même déjà à l'intérieur de nous-mêmes, avant même de toucher à l'extérieur, si nous vivons en conflit avec nous-mêmes, si nous n'arrivons pas à nous pardonner, si nous n'arrivons pas à nous accepter, si nous n'arrivons pas à nous voir comme Dieu nous voit, nous ne pourrons pas prospérer. Donc l'unité et la cohérence dans nos actions, nos pensées, nos croyances sont essentielles pour une vie épanouie et significative. L'unité et la cohérence dans nos actions, dans notre identité. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que nos actions au quotidien, nos décisions au quotidien, nos choix au quotidien reflètent cette vérité forte qui est celle de notre appartenance à Dieu? Est-ce que dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons conscience de qui nous sommes, des enfants de Dieu? Le sel de la terre. Est-ce que nous avons conscience de cela? La lumière du monde. Est-ce que nous avons conscience de cela? Lorsque face à des sujets de société, nous avons à donner notre point de vue. Sommes-nous en cohérence avec qui nous sommes? Sommes-nous en cohérence avec celui à qui nous appartenons? Jésus parle ensuite du péché contre l'Esprit Saint. Il dit bien que c'est un péché qui est impardonnable. Que signifie ce péché? Lorsque nous lisons bien ce texte, nous réalisons que ce péché, c'est vraiment le refus de reconnaître la vérité de Dieu, c'est-à-dire le rejet total de sa grâce et de son amour. Le rejet total de son amour. Ne pas accepter cet amour ou ne pas penser que nous sommes dignes de recevoir cet amour. Et cela me fait penser à Saint Pierre et cela me fait penser aussi à Judas qui ont eu à trahir le Seigneur mais qui ont eu une réaction totalement opposée après la trahison. Pierre, dans l'humilité, s'est rabaissé devant le Seigneur et est rentré dans un état de contrition et de repentance totale. Malheureusement, Judas, en opposition à Pierre,
n'a pas cru que la miséricorde de Dieu pouvait encore le toucher, même après l'avoir trahi. Ce péché, c'est savoir que quelque chose vient de Dieu, mais de mauvaise foi, attribuer ce quelque chose ou cette chose à Belzéboul ou à Satan. Peut-être par la pression de la société, nous en avons parlé tout à l'heure, peut-être par le manque de force, peut-être par le manque de courage. Savoir intérieurement que quelque chose est de Dieu et refuser de l'accepter haut et fort ou même intérieurement. Je nous invite alors à regarder dans nos vies. Est-ce qu'il y a ce genre de posture ou de position que nous avons adoptée, sachant que quelque chose est réellement de Dieu, mais ayant attribué cette chose à Satan? Je nous invite à regarder, à sillonner un peu dans les différents compartiments de nos vies et à identifier si cela existe. Mais par la grâce de Dieu, j'ose croire que cela n'existe pas. Et je nous invite vraiment à demander à Dieu la grâce de pouvoir toujours discerner face aux situations pour ne pas, de manière wrong, fausse, attribuer quelque chose qui vient de lui à Satan ou à Belzéboul. C'est vraiment une mise en garde puissante que Jésus nous fait ici. Il vient pour nous rappeler l'importance d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner le discernement nécessaire dans les différentes situations de nos vies. Ensuite, et enfin, le dernier point de ce texte est le point de la famille de Jésus qui arrive et qui cherche à lui parler. Jésus en profite pour enseigner une leçon profonde sur la vérité, la véritable famille spirituelle, la vérité de la famille spirituelle. Il dit ceci: celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Cette déclaration nous invite à repenser nos relations. Nous sommes appelés à former une famille spirituelle qui est basée sur l'amour, mais surtout sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Notre véritable appartenance se trouve dans notre engagement à suivre le chemin que Dieu nous trace. Donc prenons donc un moment pour méditer sur ces paroles. Comment pouvons-nous renforcer notre unité intérieure et extérieure? Comment pouvons-nous être plus ouverts à l'Esprit de Dieu? Surtout que nous venons de célébrer la Pentecôte. Comment pouvons-nous faire de la volonté divine le centre de notre vie? Comment pouvons-nous voir et traiter ceux qui partagent notre foi comme nos véritables frères et sœurs? Des questions pertinentes auxquelles le Saint-Esprit a capacité de nous donner des réponses. Alors que cette méditation nous guide vers une compréhension plus profonde de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir vivre en harmonie, nous donne de pouvoir être guidés par lui en faisant la volonté de Dieu en tout temps, en faisant de cette volonté notre priorité. Que le Seigneur vous bénisse.